Slimane. La voix d'une âme blessée qui continue de chanter. Slimane Nebji, plus connu simplement sous le nom de Slimane, n'est pas un chanteur comme les autres. Né le 13 octobre 1989 à Chelles, en Seine-et-Marne, dans une famille d'origine algérienne, il porte en lui la tendresse d'un enfant et la mélancolie d'un poète. Derrière son regard intense et sa voix écorchée se cache un homme profondément marqué par la vie, un enfant entre deux mondes. Slimane a grandi entre deux cultures, deux réalités, deux histoires. Tiraillé entre la France et l'Algérie, il s'est très tôt senti à la fois partout et nulle part, étranger dans son propre monde. Cette sensation de déracinement, il ne l'a jamais vraiment surmontée, mais il a trouvé un remède, la musique. Dès l'enfance, il compose, il chante, il écrit pour comprendre ce qu'il ressent, parce que les mots ne suffisent pas toujours, parce que chanter, pour lui, c'est respirer. C'est poser un peu de lumière sur des pensées trop lourdes. Un chemin semé d'embûches. Avant que The Voice ne le révèle au grand public en 2016, Slimane a connu les galères, les doutes, les silences. Il a chanté dans des bars où personne ne l'écoutait. Il a essuyé des non, des regards froids, des promesses creuses. Mais il n'a jamais renoncé, parce qu'il le savait. Même si personne ne m'écoute, tant que je chante, je suis vivant. Et puis, un jour, la lumière. Il remporte The Voice et tout bascule, le poids des projecteurs, succès fulgurant. Album vendu par milliers, mais à l'intérieur, toujours la même douleur sourde. Parfois, même en chantant devant des milliers de personnes, je me sens seul. La célébrité? Une cage dorée. Elle vous offre l'admiration, mais vous vole la paix. Slimane ne se sent pas toujours à sa place, il l'a confié, la notoriété est une épée à double tranchant. D'un côté, elle vous élève, de l'autre, elle vous isole. Plus les gens te connaissent, moins ils te comprennent. Il y a des soirs où Slimane regarde sa propre vie comme un spectateur étranger. L'amour, une chanson inachevée. Chez Slimane, l'amour n'est jamais simple. Il n'est pas fait de fleurs, de promesses ou de finales heureuses. Non, l'amour, c'est un combat, une douleur douce, une lumière qui brûle. Ses chansons en sont le reflet. Il y parle de cœurs brisés, de mots jamais dits, de baisers qu'on regrette. Ce n'est pas un amour de conte de fées, c'est un amour qui saigne, qui doute, qui cherche sans toujours trouver. Et c'est justement pour cela que ces chansons touchent autant, parce qu'elles ne mentent pas, ne mentent pas. Elles disent ce que l'on cache, elles hurlent ce que l'on tait. Slimane and Vitaa, une alchimie qui défie les mots, il suffit d'un regard entre eux pour que la rumeur reprenne de plus belle. Slimane et Vitaa, côte à côte, unis par la scène, par les mots, par l'âme. Depuis leur premier duo, une évidence s'est imposée. Il y a entre eux plus qu'un simple accord musical. Il y a cette intimité palpable, ce fil invisible qui relie deux cœurs comme deux notes parfaites dans une mélodie fragile. Le public l'a bien senti, il l'a vu, il l'a deviné. Tant de regards volés, de sourires complices, d'étreintes sincères. Alors la question se pose, encore et encore, et s'il y avait plus qu'une simple amitié, une histoire d'amour, sans romance? Depuis 2018, leur duo artistique a conquis la France. En 2019, l'album Versus devient un phénomène musical. Mais au-delà du succès, c'est l'intensité émotionnelle des chansons qui frappe. Chaque morceau semble écrit à deux voix, mais à un seul cœur. Des douleurs partagées, des espoirs qui résonnent, une vérité douce, amère. Aimer ne signifie pas toujours être ensemble. Slimane le dit lui-même, Vitaa est celle qui me comprend le mieux. Une sœur d'âme, une présence que je n'aurais jamais cru possible. Vitaa, de son côté, parle de Slimane avec tendresse. Il est mon refuge, ma force. Il est là, même quand je ne dis rien. Et pourtant, ni l'un ni l'autre ne parle d'amour au sens romantique.
Ils affirment encore et encore « Nous ne sommes pas en couple, nous sommes liés, mais autrement. L'ambiguïté, cette douce frontière, mais le mystère demeure. Car entre un homme et une femme, la frontière entre l'amitié et l'amour peut parfois se brouiller. Leur proximité, leur pudeur, leur manière de se regarder, tout pousse à croire qu'ils partagent un secret, peut-être même un amour silencieux. Il n'y a rien à dire. Tout est là dans les silences entre deux refrains, confia un jour Slimane. Ils ont composé un album, mais c'est peut-être leur propre histoire qu'ils ont chantée. Non pas une histoire classique avec des débuts, des rendez-vous, des ruptures, mais sa passion, si forte soit-elle, n'a pas été épargnée par les jugements. On lui a dit que ce milieu n'était pas fait pour lui, trop fragile, trop difficile, trop incertain, et peut-être que ce sont justement ces phrases cruelles, ces regards condescendants, qui l'ont poussé à se battre. Un chemin pavé de solitude et de lumière. Avant que la France ne le découvre dans The Voice en 2016, Slimane a ramé dans l'ombre, il a chanté dans des bars presque vides, écrit des chansons que personne ne voulait écouter et participé à des concours où il repartait sans même un regard. Il y a eu des soirs où j'ai voulu abandonner, mais il y avait toujours cette petite voix qui me disait « Continue ». Et il a continué, il a persisté, jusqu'à ce que la lumière s'allume enfin, la solitude derrière les applaudissements. Aujourd'hui, il est acclamé, adoré, suivi par des millions de fans. Mais parfois, au creux de la nuit, Slimane se sent seul, terriblement seul. Je suis sur scène, entouré de milliers de personnes, et pourtant, il y a un vide que personne ne peut combler. Cette solitude ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle vient de l'hypersensibilité, de cette capacité douloureuse à tout ressentir plus fort que les autres. De cette blessure invisible, héritée de l'enfance, du rejet, des doutes, la musique, son langage, sa lumière, son souffle. Mais s'il y a une chose qui n'a jamais failli, une chose qui l'a sauvé à chaque chute, c'est la musique. C'est mon souffle. Quand tout s'écroule, je compose. Quand je doute, je chante. Quand j'ai mal, je transforme. Depuis sa victoire à The Voice, Slimane n'a cessé de se réinventer. Des ballades ivres d'amour aux refrains pop modernes, des duos vibrants avec Vita au titre plus personnel. Il cherche, il ose, il refuse d'être enfermé. Slimane, le cœur nu d'une génération. Il n'a pas besoin de grands effets pour captiver, pas besoin de lumières excessives ou de phrases toutes faites. Slimane, c'est une voix qui tremble, des mots qui touchent, un regard qui dit tout. Depuis ses débuts, il incarne cette rare capacité à mettre en musique ce que tant de gens vivent en silence. La douleur, l'amour, le doute, la perte et surtout l'espoir. À travers ses chansons, Slimane ne raconte pas des histoires inventées, il met à nu son propre cœur, ses cicatrices, ses contradictions, ses rêves blessés. Il parle d'amour et d'absence, d'attachement et de renoncement, de solitude profonde et de ces lueurs d'espoir qui subsistent malgré tout. Chaque mot semble sortir d'un journal intime, ouvert à voix haute, mais destiné à chacun. Car Slimane chante pour ceux qui n'ont pas les mots, pour ceux qui vivent des douleurs intimes, indicibles, et qui, en l'écoutant, retrouvent un écho à ce qu'ils pensaient être seuls à ressentir. Il est la voix des écorchés, de ceux qui avancent avec des failles mais refusent de renoncer. Il chante pour les âmes sensibles, les êtres en reconstruction, les cœurs qui vacillent mais qui continuent d'aimer, malgré tout. Ses textes sont empreints d'une tendresse désarmante. Il ne crie pas la colère, il chuchote la blessure. Il ne prétend pas guérir, il accompagne. Dans ses chansons, il n'y a pas de leçon, pas de jugement. Juste une main tendue, une présence discrète, une émotion partagée. Et peut-être que le bonheur, pour Slimane, ne réside pas dans les grandes réponses, ni dans les réussites visibles. Peut-être qu'il est ailleurs, dans ces instants suspendus, furtifs, presque fragiles,
quand une chanson résonne dans la poitrine de quelqu'un, quand un inconnu pleure en silence sur une mélodie, quand un simple refrain devient une ancre, un refuge, une bouée. Une chanson, ce n'est pas fait pour briller, mais pour consoler, disait-il un jour. Slimane ne court pas après le succès pour le succès. Ce qu'il cherche, c'est le vrai, l'authentique, ce moment presque sacré où l'art devient lien, où la musique rassemble deux solitudes, celle de celui qui chante et celle de celui qui écoute. Et dans ce partage silencieux, il se passe quelque chose de rare, presque magique, une reconnaissance mutuelle, une façon de dire « tu n'es pas seul ». Sa popularité ne s'explique pas uniquement par sa voix ou ses performances. Elle s'explique surtout par cette honnêteté brute, cette émotion sans filtre, cette vulnérabilité assumée qui touche en plein cœur. À une époque où l'on cache ses failles derrière des filtres et des faux-semblants, Slimane ose être vrai, être fragile, être humain. Et c'est peut-être ça le plus courageux. Mais une histoire d'âmes qui se reconnaissent, qui se retrouvent dans l'obscurité du monde et qui décident de marcher côte à côte sans jamais tout dévoiler. Une complicité qui chante plus fort que les mots. À chaque performance, à chaque passage télé, les mêmes gestes reviennent, leurs yeux qui se cherchent, leurs voix qui se croisent, leurs cœurs qui battent à l'unisson. Et si Slimane ne dévoile rien de sa vie amoureuse, s'il protège jalousement son jardin secret, c'est peut-être parce que la seule personne qui a vraiment touché son âme est là, à ses côtés, mais sous une autre forme d'amour. Un amour sans promesse, sans contrat, sans étiquette. L'amour, la musique et l'indicible Slimane chantent les ruptures, les amours impossibles, les cœurs brisés. Et à travers ces chansons, le public ressent cette fêlure discrète, ce manque qu'aucune lumière de scène ne peut combler. L'amour pour moi, c'est fragile. C'est beau, mais ça casse vite. Avec Vita, il a trouvé une résonance rare, une personne qui l'écoute sans juger, qui comprend sans questionner, qui partage sans exiger. Et c'est peut-être ça, le véritable amour. Celui qui ne demande rien, mais qui donne tout. Slimane and Vita, deux blessures qui se parlent sans mots. Quand Slimane et Vita montent sur scène ensemble, il suffit d'un regard échangé pour que l'atmosphère se charge d'une intensité difficile à expliquer. Ce ne sont pas simplement deux artistes, ce sont deux survivants, deux âmes qui se reconnaissent. Slimane l'a avoué, c'est quand j'étais au plus bas que Vita m'a relevé. Elle ne m'a pas jugé, elle m'a écouté, elle m'a vu. Et Vita, de son côté, ne cache rien. Avec lui, je n'ai rien besoin de cacher. C'est une confiance totale. Alors bien sûr, le public veut savoir. Sont-ils en couple? Sont-ils simplement amis? Mais la réponse n'a peut-être pas d'importance, car parfois, l'amour véritable n'a pas besoin d'être défini. Il n'a pas besoin de promesses, ni de statut. Parfois, être là, tout simplement, vaut bien plus qu'un serment. Slimane et Vita ont trouvé en l'autre ce que beaucoup cherchent toute une vie, une présence sincère, une amitié profonde, peut-être un amour silencieux, inavoué, mais réel. Un artiste forgé par les failles, mais au-delà des feux de la rampe, Slimane reste un artiste d'une rare exigence. Chaque note, chaque mot, chaque silence est travaillé comme une cicatrice recousue. Avant The Voice, en 2016, sa route fut longue. Les petites scènes, les concours anonymes, les portes fermées, mais tout cela, loin de l'avoir brisé, l'a forgé. C'est dans ces moments-là que j'ai trouvé ma voix, et ma voix. Depuis, les succès s'enchaînent, des titres comme Paname, Viens, on s'aime ou Avant toi, en duo avec Vita, deviennent des hymnes émotionnels. Mais Slimane ne s'arrête pas au chant. Il écrit, il compose, il offre aux autres artistes des chansons comme des confessions mises en musique, la célébrité, miroir et prison. Le succès pourtant ne l'a jamais totalement comblé. Avec la lumière viennent les attentes, les jugements, la fatigue.
Slimane ressent cette pression comme une chape invisible. On pense qu'être connu, c'est être heureux, mais parfois on est plus seul que jamais. Il ne renonce pas, il compose encore chaque jour, parce que pour lui, la musique n'est pas un choix, c'est une nécessité, une respiration, le poids du silence et des origines. Slimane parle peu de sa vie privée, il protège ses secrets, ses douleurs, ses vérités intimes, mais ceux qui écoutent vraiment ses chansons comprennent. Né dans une famille d'origine algérienne, il a très tôt ressenti ce que c'est que d'être à part sans savoir pourquoi. Pas forcément discriminé, mais jamais totalement inclus. Il a grandi entre deux mondes, entre ce que la société attendait de lui et ce que son cœur criait en silence. Son éducation lui a appris la force, mais aussi le devoir de réussir pour les siens. Et cette pression, il la ressent encore aujourd'hui. L'obligation d'être irréprochable, de mériter sa place, d'honorer ses racines. Slimane, l'écho d'une génération qui doute et qui espère. À 35 ans, Slimane est plus qu'un artiste, il est un miroir. Celui d'une génération en quête d'amour, d'identité, d'authenticité. Il ne prétend pas être parfait, il ne prétend pas tout savoir, mais il chante vrai. Et dans un monde d'apparence, c'est peut-être ce qu'on attendait depuis toujours. Un enfant discret, un rêveur obstiné. À l'école, Slimane n'était pas celui qu'on applaudissait. Il n'était pas celui qui lève la main, ni celui qu'on remarque dans la cour. Introverti, réservé, il trouvait refuge dans ce que les autres ne voyaient-ils pas. Les sons, les mots, les silences. Il le confiera plus tard. Je n'étais pas exceptionnel, mais quand je chantais, j'existais vraiment. Et cette générosité émotionnelle, Slimane ne l'impose jamais. Il ne cherche pas à être un guide, ni un modèle. Il est simplement lui-même, avec ses doutes, ses manques, ses silences, et c'est précisément ce qui touche. Il ne prétend pas tout savoir de la vie ou de l'amour. Il avance avec humilité, à l'écoute, souvent plus proche de ceux qui l'écoutent qu'il ne l'imagine lui-même. Il y a dans sa voix une fragilité assumée, une force qui ne vient pas de la perfection, mais de la vérité. À une époque où beaucoup dissimulent derrière des apparences, Slimane ose montrer ce qu'il ressent vraiment. Il n'a pas peur de chanter ses failles, ses blessures, ses regrets, parce qu'il sait que c'est là que se trouve la vraie humanité. Il sait qu'en osant dire ce que d'autres n'osent même pas penser, il crée un espace de réconfort pour ceux qui écoutent. Car au fond, Slimane ne chante pas pour briller. Il chante pour accompagner. Pour dire à ceux qui l'écoutent, toi aussi tu as le droit de pleurer, de douter, de recommencer. Il chante pour ceux qui vivent des chagrins silencieux, des ruptures invisibles, des espoirs discrets. Il chante pour donner une voix à ceux qui se taisent. Et c'est cela qui fait de lui une figure unique dans la musique francophone actuelle. Pas un produit marketing, pas une image construite, mais un être entier, authentique, ancré dans le réel, qui parle au cœur blessé, aux solitudes ordinaires, aux rêves encore fragiles. Slimane ne cherche pas la lumière, mais il la porte, et tant qu'il y aura des chansons à écrire, des émotions à traduire, des cœurs à rassurer, il continuera, parce qu'il sait que sa voix peut guérir, même un peu, même l'espace d'une chanson. Et si le bonheur se construit pas à pas, note après note, Slimane, lui, l'a déjà semé dans des milliers de vies, sans bruit, avec cette force tranquille de ceux qui aiment sans attendre de retour.